Il y a un jeune qui a posté une vidéo il y a quelques jours sur TikTok, là où il tenait des propos un peu désagréables envers le président Oligui. Regardons un peu et on va interpréter juste ça. Non, faut pas aller jusque-là, tout de même. Lorsque tu vois une vidéo d'Oligui sur TikTok, il y a toujours un son là au début. Commando plus, la mort est un réflexe. Mais le boss, pourquoi lorsque tu fais les sorties publiques, tu as toujours les aides-camps, tu as tous les gardes de corps? C'est un réflexe, ça ne fait pas mal. Laisse d'abord les aides-camps là d'abord. Sors juste comme ça. On va tester un truc seulement, on va juste tester seulement. C'est seulement le petit bout là tort, mais sinon il n'y a rien, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal, c'est un réflexe. Montre-nous d'abord que c'est un réflexe. Vous savez, quand j'ai regardé la vidéo de ce frère-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé d'abord un peu faire des recherches sur l'individu en fait. Parce qu'en vérité, on ne peut pas directement commencer à vouloir parler de la personne si on ne peut pas d'abord comprendre c'est quoi le background de la personne. Alors, je crois que le jeune, c'est un jeune étudiant. Quand j'ai regardé aussi également la vidéo de sa sœur, le gars, il a eu un bac C et le jeune, il est au chômage. Il est au chômage. Le jeune, c'est-à-dire que on parle du principe que voilà un jeune qui a malheureusement, certainement, et comment je regarde un peu, c'est que il passe certainement par une dépression. Parce que comme on disait, il a eu un bac C et certainement il n'arrive pas à trouver du travail. Et malheureusement, la plupart du temps, l'activité maintenant que nos frères ont trouvé dans les réseaux sociaux, c'est de poster les vidéos de façon régulière sur TikTok. Et même là, on parle de tout et de rien dans ces vidéos-là. Et ce qui va se passer, c'est que ce jeune-là, bien évidemment, c'est qu'il va proférer des menaces, disons ça clairement, des menaces de mort à l'endroit du président Oligui. Mais moi, ce qui me taraude un peu l'esprit, c'est que au lieu de directement se précipiter à directement mettre ce jeune en prison, mais il faut aussi chercher à comprendre les causes. Pourquoi est-ce qu'un jeune comme ça, qui m'a l'air bien portant, mais à vue d'œil, mais qui va donner des propos assez terribles comme ça sur le président de la transition. Pourquoi est-ce que ce jeune-là va en arriver là? Parce que moi, je vois dans les commentaires, lui, il est déjà à la prison centrale. Il y a d'autres qui mettent, par exemple, les commentaires comme les gens essaient un peu de sortir. Nous aussi, on va voir ce qu'on va te faire. Des trucs comme ça, là, des trucs comme ça. Mais en vérité, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut pousser un jeune comme ça à avoir de tels propos envers le président Oligui. Moi, je pense qu'en vérité, au lieu de faire preuve de zèle, c'est-à-dire qu'au lieu de directement se précipiter à mettre ce jeune en prison, il faut d'abord lui faire ce qu'on appelle des études sur le comportement et sur son psychique. Parce que quand moi je regarde la vidéo, moi je sens que le frère est en train de passer par une dépression. Et en vérité, quand on passe par une dépression, la plupart du temps, parfois même ce genre de vidéos comme ça sont des appels à l'aide. Mais chez nous en Afrique, malheureusement, on ne prend pas la mesure du possible quand quelqu'un comme ça passe par une dépression. Parce que moi, je vois que quelque part, quand je regarde, encore une fois, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être bien portant, mais est-ce que son psychique se porte bien? Parce qu'en vérité, c'est pas normal qu'un jeune qui m'a l'air bien portant, qui s'exprime bien, peut avoir des propos désagréables comme ça envers une autorité. Moi, je vois clairement en lui une espèce de dépression qui ne dit pas son nom. Et en vérité, voilà pourquoi je pense que chez nous en Afrique, le problème c'est ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un passe par une situation compliquée, au lieu de directement juger la personne sur les faits, il faut d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qui pousse la personne à agir de la sorte. C'est-à-dire, au lieu de directement se précipiter en disant qu'on va le mettre en prison, sa place c'est la prison, essayons d'abord où sont les psychologues gabonais, où sont les personnes qui font des études de comportement, les sociologues. Pourquoi ne pas d'abord prendre ce jeune-là, lui faire d'abord une étude clinique d'abord de son psychique pour savoir qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'en vérité, encore une fois, je le répète, ce genre de comportement-là, ça peut être des appels à l'aide. Ne nous précipitons pas simplement à mettre ce jeune-là en prison, mais alors qu'en vérité, parfois aussi, ce sont des appels à l'aide. C'est parfois, ça peut être un début de dérision sémantique
qui va dans le sens là où maintenant la personne est en train peut-être de perdre les plombs, mais on ne regarde pas ça. Ce qu'on voit seulement, c'est le fait qu'il a manqué d'autorité, il a manqué de respect à l'autorité, mais il faut aussi regarder quelles sont les causes. Et ça aussi, ça me permet de prendre conscience d'une vérité, c'est que en vérité, tous les gens qui ont fait des études de sociologie, de psychologie, en fait, au pays, vous êtes inutiles. Oui, je vais le dire, c'est-à-dire que vous êtes inutile au peuple gabonais. Parce que ça aurait été une occasion en or de sauter sur cette occasion-là, de pourquoi pas de vous porter volontaire, afin de pouvoir diagnostiquer le cas de ce frère-là. On va seulement regarder le fait qu'il a manqué de respect au président, il a menacé de mort au président de la République, mais il faut aussi regarder les conséquences. Les causes, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'un jeune comme ça va en arriver là? Qu'est-ce qu'il a piqué? Qu'est-ce qui est la cause de ce problème-là? Moi, je pense que c'est là qu'il faut regarder. Et encore une fois, comme il le dit bien dans ses vidéos, il est au chômage. Peut-être aussi que c'est le chômage qui fait ça. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de solution, il n'y a rien. Le petit est en train de tourner de gauche à droite, il n'y a pas de solution pour lui. Peut-être que pour lui, il estime que peut-être c'est la meilleure façon pour lui d'attirer l'attention des autorités. Je ne sais pas moi. Mais tout ce que je veux simplement dire, c'est que quand une situation comme ça arrive, au lieu de se précipiter rapidement pour mettre la personne en prison, il faut aussi chercher à savoir quelles sont les causes de ce genre de comportement. Parce qu'en vérité, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à la longue, si ce genre de comportement encore se présente, les gens, eux, ils vont savoir que de toute façon, peu importe ce que je vais dire, on va me mettre en prison. Mais la prison ne résout pas le problème. La prison n'est qu'une conséquence au problème. Mais alors que ce qui résout le problème, c'est de chercher à savoir quelles sont les causes. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune comme ça à manquer de respect au président de la République? Qu'est-ce qui peut pousser un jeune comme ça à menacer de mort un président de la République? C'est ça dont il est question. Arrêtez simplement qu'à chaque fois, il faut faire preuve de zèle en disant quand quelqu'un a manqué de respect, il faut directement sa place, c'est la prison. Non, sa place, ce n'est pas la prison. Avant de le mettre en prison, il faut d'abord chercher à savoir quelles sont les causes de ce problème-là. J'espère que j'ai parlé aux autorités. J'espère que cette vidéo ira à qui de droit. Merci.